ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ma wala. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emporteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes bien sûr sur l'émission Le mariage en islam et Edidi Ife, thème 2. La cérémonie de mariage en islam, 8e partie. Comment entretenir l'amour dans le mariage selon l'islam et les psychologues, suite. En nota bene, je tiens à attirer votre attention sur ceci. J'ai eu à parler de divorce quelque part dans l'émission précédente, où il était question de mentionner la sourate du Coran At-Tolaq, le divorce. C'est bien la sourate 61, c'est bien la sourate 65 du glorieux Coran, au lieu de 61 qui a été mentionné la fois dernière. C'était juste une erreur. Merci. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Aurore Emelin, auteure et journaliste indépendante, spécialisée en psychologie et parentalité, nous donne aussi son point de vue dans l'un de ses articles. Son point de vue, bien entendu, sur comment entretenir l'amour dans le mariage. Elle a énuméré 15 bonnes idées pour cultiver l'amour au quotidien. Elle s'interroge.
Comment faire durer l'amour? Le monde entier se pose la question. Nous avons trouvé plusieurs réponses auprès d'experts passionnés dans des livres engagés. Parmi des théories, des études ou des concepts thérapeutiques, et même chez un internaute plutôt malin. Certaines vous inspireront, d'autres vous amuseront. Vous vous étonnerez ou réviserez vos classiques, vous et votre partenaire. Ensemble, vous pourriez ensuite passer à l'action. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la première idée pour cultiver l'amour au quotidien. Chaque couple fonctionne avec les mêmes ingrédients, dans des proportions différentes. Telle est la conclusion de Robert Sternberg, psychologue et professeur américain, à l'origine de la théorie triangulaire de l'amour et auteur des scénarios de l'amour. Selon lui, 3 piliers sont fondamentaux. L'intimité, c'est-à-dire la proximité, la confiance, le lien. La passion, c'est-à-dire l'attraction physique, le désir, le plaisir. L'engagement, c'est-à-dire l'intention de construire des objectifs communs. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'importance de ces composantes peut varier d'une personne à l'autre, d'une relation à la suivante, comme au fil des saisons et des ans. On peut se nourrir d'un seul élément ou simplement de 2 d'entre eux. Le combo gagnant étant de profiter des 3 appelés par le spécialiste l'amour accompli. C'est à chaque couple de composer sa recette, celle qui sera savoureuse pour lui. Action. De quel matériau votre ciment est-il constitué? En êtes-vous satisfaite? Y a-t-il un élément qui vous manque? Qui manque à votre partenaire? Une fois repéré, il sera plus facile de l'inviter davantage dans votre vie. 2. Avoir le cœur léger. Le rire est souvent présenté comme un remède efficace contre le délitement de la relation, que les moins humoristes se rassurent. Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Social and Personality Psychology Compass et menée par l'université de Wittenberg en Allemagne, l'espièglerie serait la solution. Les taquineries sont cruciales pour tisser des liens profonds. Observe les chercheurs. Interagir de façon ludique avec son partenaire brise la monotonie et permet de dédramatiser certaines situations afin qu'elles soient vécues comme personnellement intéressantes, divertissantes ou stimulantes. Cette légèreté aura un impact sur la satisfaction et la confiance du couple et par ricochet sa longévité. Action. Quelque chose prête toujours, non pas à forcément rire, mais à sourire. Alors cherchez-le. Telle petite manie dans la réaction de votre partenaire, par exemple, ou le comique d'une situation. Tâchez de ne pas toujours prendre au sérieux la vie que vous menez. 3e idée, se comprendre. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, personne ne peut deviner ce qui se passe dans le cœur et la tête de son amant. La communication non violente est une méthode qu'on ne présente plus, mais qu'on oublie souvent. Ces 4 étapes, résumées par le psychothérapeute Thomas Hansenberg sous l'acronymie OSBD. Voir son ouvrage Cessez d'être gentil, soyez vrai, édition de l'Homme 2021, clarifie le message qu'on a du mal à s'entendre. J'avais dit l'acronymie OSBD. O. Faire une observation. Exemple. Quand je t'entends dire ça, tu me mets mal à l'aise. Je me sens perdu. S. Exprimer ses sentiments. Exemple. Je me sens dépité, déboussolé quand tu te comportes comme ça. B.
dire son besoin. Exemple, chérie, j'ai besoin du respect aussi, de la liberté, de ton soutien indéfectible dans toutes circonstances. Est-ce que tu me le promets? Et enfin, D. Formuler une demande négociable. Exemple, seras-tu d'accord que les choses fonctionnent autrement dorénavant? Et si on s'octroyait encore une autre chance pour raviver cette flamme d'amour qui rayait entre nous auparavant? Action maintenant. Même si vous ne le respectez pas à la lettre, gardez toujours en tête cet acronyme qui vous permettra de mieux vous comprendre. Il vous servira de point d'appui pour mettre au clair vos propres mouvements intérieurs avant de les exprimer. Quatrième idée, s'affranchir des modèles. Il y a 1000 façons d'être heureux à deux. Nommer le couple, qui est un processus complexe, finit par le dénaturer. Sous le même toit ou à distance, avec ou sans enfants, couple libre ou traditionnel, c'est à chacun de trouver la bonne formule et de définir les thèmes du contrat, son art de vivre au quotidien. L'essentiel n'est pas de se conformer à un modèle, mais de s'autoriser à vivre son propre modèle. C'est en suivant le modèle des autres que l'on se perd. Écrit la psychanalyste Cecilia Comor, dans Le couple parfait n'existe pas. Les habitudes conjugales ont droit à l'imperfection. Faire chambre à part, par exemple, réussit plutôt bien à certains. Action. Êtes-vous encore attaché à respecter des principes probablement transmis par vos parents ou des codes prônés par la société? Ceux-ci sont-ils favorables à votre bien-être et à l'équilibre de votre couple? Sinon, ne serait-il pas temps de vous en ouvrir à votre partenaire? Cinquième idée, pour entretenir l'amour au quotidien, manifester son amour. Carrie Chapman, thérapeute conjugale, est l'inventeur des célèbres 5 langages de l'amour, déclinés en plusieurs best-sellers, notamment les 5 langages de l'amour. Selon lui, il ne suffit pas de dire « je t'aime ». Il faut apprendre à répéter, puis à parler la langue de l'autre, qui peut être plus sensible à des paroles valorisantes ou des mots gentils. Premier langage de l'amour, c'est-à-dire des paroles valorisantes ou des mots gentils. Deuxième langage de l'amour, des gestes tendres et des contacts physiques. Troisième langage de l'amour, des petits cadeaux, des attentions. Quatrième langage de l'amour, des moments agréables, un temps privilégié de qualité. Cinquième langage de l'amour, un service rendu, un coup de main. Le thérapeute précise que l'inclination de chacun dépend pour beaucoup de sa langue maternelle, la façon dont ses parents lui témoignent de l'amour. Le cerveau fonctionne par habitude. C'est probablement ce qu'il ou elle attend encore aujourd'hui. Action. Si vous n'avez pas encore découvert son langage favori, interrogez votre conjoint ou votre compagne. Il ou elle est forcément plus réceptif à l'une ou l'autre de ces manifestations qui lui prouvent que vous l'aimez. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer votre propre penchant naturel. Sixième idée, pour entretenir l'amour au quotidien, évoluer en dehors du couple. Dans l'un de ses livres de référence, Le couple, le désirable et le périlleux, le psychiatre et psychanalyste Robert Neuberger explique que 2 piliers rendent le couple attirant. L'amour relationnel, le fait qu'une relation amoureuse, mais aussi le besoin d'un autre amour, celui de l'institution couple, la maison couple. C'est selon lui un équilibre à trouver entre ces 2 attentes, ces deux désirs, parfois antinomiques. La dimension de séduction qui nécessite une certaine distance, une certaine incertitude, une attente jamais réellement satisfaite et l'appartenance à cette micro-institution
le couple qui devrait procurer un sentiment de sécurité, une protection, si l'on n'y prend pas garde, la maison couple fraternise la relation, ce qui peut la fragiliser. Action. Pour continuer de vous surprendre mutuellement, conservez d'autres sources d'inspiration, des centres d'intérêt et des amis personnels, grandissez aussi en dehors du cocon et cultivez votre jardin, parfois secret. Septième idée qui vous permet d'entretenir l'amour quotidien, osez la gratitude. L'un des principes de la thérapie relationnelle Imago, une approche développée par les psychologues Harville, Andrew et Helen Lakelly Hunt, est le processus d'appréciation. Il repose sur la gratitude. Reconnaître tout ce qu'il y a de bon en celui ou celle que l'on aime. Lui dire merci pour ce qu'il ou elle fait ou dit est la moindre des politesses. De même, lui demander pardon sans attendre son reproche est aussi une bonne habitude à prendre. En vivant aux côtés de son âme sœur, il n'est pas rare d'oublier les fondamentaux de toute relation respectueuse. Action. Au quotidien, entraînez-vous à prononcer ces deux petits mots très simples et surtout pour les choses anodines. Merci d'avoir préparé le repas. Pardon pour le retard. Peut-être n'osez-vous pas ou pensez-vous que l'autre sait que vous êtes reconnaissant ou désolé, mais vous perdez l'occasion de le valoriser ou de le réconforter. Huitième idée qui vous permet d'entretenir l'amour au quotidien, surveillez sa réactivité. Le thérapeute américain John Gottman, auteur de nombreux livres à succès, les couples heureux ont leurs secrets, met en garde contre ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier est la critique, qui se conjugue souvent à la deuxième personne du singulier. Tu ne fais jamais, comment oses-tu, etc. Le deuxième est le mépris, qui peu importe sa forme, sarcasme, soupir, rabaisse. Cette réaction serait la plus annonciatrice de divorce. Le troisième est la contre-attaque, qui consiste à renverser la faute, quitte à nier sa propre responsabilité. Le dernier cavalier est l'indifférence ou la dérobade. Ce moment où chacun se met en retrait, fuit l'interaction. Action. En cas de désaccord, êtes-vous tenté de monter sur vos grands chevaux? Si c'est le cas, veillez à descendre de votre monture. Sachez aussi que, selon Gottman, 69% des conflits seraient insolubles. Les sujets qui fâchent, l'argent, les ex, les beaux-parents, la sexualité et l'éducation, mieux vaut apprendre à lâcher prise. Neuvième idée qui vous permet d'entretenir l'amour au quotidien, selon les psychologues, apaiser les corps. La première des choses à faire pour avoir une relation amoureuse épanouissante, c'est de chasser toutes les sources de stress. Constatent les chercheurs en observant l'activité cérébrale des vieux couples qui se disent encore amoureux. Alors que ces derniers regardent la photo de leur moitié, 2 réseaux de neurones s'activent sur l'IRM. Celui de l'attachement qui libère une bonne dose d'ocytocine, mais aussi le système de récompense et son flot de dopamine lié au plaisir et à la motivation. Pour sécréter délibérément ces mêmes hormones, les auteurs suggèrent de toucher plus fréquemment son partenaire. D'autres travaux parus dans la revue PNAS2 affirment d'ailleurs que les liens tactiles permettent aux amoureux de synchroniser leurs ondes cérébrales. Action. D'abord, veillez à réguler vos stress en dehors du couple, puis profitez de lui pour booster
les hormones de bien-être. Moins de cortisol, plus d'ocytocine et de dopamine. Voilà le cocktail chimique idéal pour des amours au long cours. 10e idée, célébrer sa concorde. Chacun est singulier. Il ou elle a une histoire, des croyances, des peurs, des besoins, des espoirs qui lui appartiennent. De même qu'une perception toute personnelle de la réalité, filtrée au travers de son expérience. Certes, la rencontre avec l'altérité peut s'avérer délicate. Pour accepter ces différences, il est important de se retrouver sur des valeurs communes. D'après une enquête d'opinion menée par l'agence Statista, les Français placent la confiance, la complicité et la loyauté sur le podium des principes fondateurs. Il y a aussi la bienveillance et la simplicité. Il n'est pas nécessaire de les partager tous, mais certains doivent constituer un socle sur lequel s'appuyer pour faire vivre la relation. Action. Qu'est-ce qui est important pour vous et pour votre partenaire? Sur quelles valeurs pouvez-vous vous entendre? Mieux vaut révéler et célébrer ce que vous avez en commun plutôt que de développer vos divergences. 11e idée pour entretenir l'amour au quotidien, se donner du temps. Tous les thérapeutes de couple le disent. Il est impératif de consacrer des temps spécifiques à cette troisième dimension qui, au-delà du je et du tu, forme le nous. Ce nous a besoin d'être nourri. En 2015, un internaute du forum américain Reddit a trouvé un moyen mémotechnique qui est devenu viral, la règle du 2-2-2. L'idée est de se fixer une sortie en tête-à-tête toutes les 2 semaines, de prévoir un week-end tous les 2 mois et de partir en vacances une semaine tous les 2 ans. C'est parfois compliqué et exigeant, mais un tel cadre est aussi rassurant qu'excitant. Mieux vaut célébrer ce que vous avez en commun plutôt que de déplorer vos divergences. Action. Sortez vos agendas respectifs. Inutile de vous astreindre à un dîner ou chandelle ou à une escapade à l'autre bout du monde. Ce peut être une simple promenade après le dîner, un week-end à la maison sans enfants et surtout sans portable ou une semaine dans un gîte tout proche et pourtant si dépaysant. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, 12e idée pour entretenir l'amour au quotidien, s'engager dans la confiance. À l'heure où le développement personnel s'affirme comme une condition non négociable des relations amoureuses, chacun peut vouloir revendiquer son indépendance. Donc pourquoi l'amour fait mal? Eva Illouz alerte sur les effets secondaires de cette nouvelle priorité sociétale. La liberté comme but ultime de vos pratiques amoureuses conduit à de nouvelles détresses, instabilité relationnelle, insécurité affective et fréquents sentiments d'insignifiance. Le « moi-je » ou le « moi d'abord » fragilise le couple et conduit à la phobie de l'engagement. Engagement pourtant essentiel à la construction de relations amoureuses saines, rappelle la sociologue. Action. Avez-vous peur de vous perdre ou de vous dissoudre dans la construction de cet empire? Reprochez-vous à votre partenaire ou à vos enfants d'être des obstacles à votre épanouissement? Reconsidérez les fondements de votre liberté. Il s'agit de renoncer non pas à soi dans un esprit de sacrifice, mais à son célibat tout-puissant. 13e idée, voir loin. Regardez dans la même direction, faire des projets, avancer vers des objectifs communs. Voilà qui soude un couple, on le sait bien. Pourquoi? Parce que se concentrer sur le futur permet au conjoint de mieux dépasser les impasses du présent. Après une étude publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science,
lorsque les couples se disputent, ils ont tendance à employer leurs sentiments du moment pour alimenter la querelle. En envisageant leur relation à l'avenir, les personnes peuvent détourner leur attention de leurs sentiments actuels et atténuer les conflits. Moins emportées par l'émotion passagère qui les bouleverse, elles prennent de la distance et voient plus loin. Action. Comment envisager votre relation dans plusieurs années? Serez-vous plus soudés, plus sages, plus amoureux? Continuez à faire des projets. Ce n'est pas parce que vous avez déjà des enfants ou une maison que vous n'avez plus de rêve à accomplir. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, 14e idée pour entretenir son amour au quotidien. Se faire aider. Faire couple nécessite parfois de passer momentanément de 2 à 3 en demandant de l'aide. C'est notamment le cas lorsque la confiance se brise, lorsqu'un partenaire a été infidèle, non pas forcément à son conjoint, mais au pacte tacite dont ils avaient défini les thèmes qui les liaient. Les difficultés peuvent aussi être intimes. Il est impossible d'aimer quiconque si l'on ne s'aime pas soi-même. Les véritables barrières ne se situent pas toujours dehors, entre les personnes, mais souvent à l'intérieur de chacun. Plus on est prêt à soi, plus on se rapproche des autres. Écrit si joliment Moussa Nabati, docteur en psychologie, dans Guérir son enfant intérieur. Action. Si vous traversez une période de crise, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute pour vous seul ou pour votre couple. Quelques séances peuvent suffire pour qu'une vraie communication puisse avoir lieu. Nota bene avis au célibat, pour aller plus loin, ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous ne trouverez pas dans ces pages votre bonheur. Les 15 clés de ce dossier peuvent d'abord être l'occasion d'un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui a fait échouer vos précédentes relations? Qu'est-ce qui a fait échouer vos précédentes relations? Le manque de communication, de partage, de gaieté, autant de pistes pour mettre toutes les chances de votre côté à l'avenir. Et puis, nombre de ces conseils sont utiles aux relations que vous entretenez avec vos proches. Apprendre à parler le langage de l'amour d'un enfant, s'offrir des rendez-vous plus réguliers entre amis ou encore éviter des cavaliers d'apocalypse au bureau sont de bonnes idées pour cultiver l'harmonie. 15e idée pour entretenir l'amour au quotidien, c'est le plaisir sexuel à aborder dans nos prochaines éditions. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, que pensent plutôt les islamologues sur la question de l'entretien de l'amour? Quel rôle fondamental joue le sexe dans l'entretien de l'amour? La prochaine édition de cette émission nous illuminera davantage sur ces interrogations. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 21 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp que voici. Plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros.
Vos chers frères en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mú ọ̀rẹ́ yẹ rí nígbó ọ̀kì ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré.